À l'occasion de cette journée internationale pour les victimes de disparition forcée, en ce 30 août, je crois qu'on peut identifier deux défis principaux. Le premier défi, c'est la réalisation du droit à la justice, du droit à la vérité et du droit à la réparation des familles et des victimes de disparition forcée. Il est important à cet égard que les États ratifient universellement la Convention internationale de 2006 sur les disparitions forcées et mettent en œuvre leurs obligations internationales. En particulier, il est absolument fondamental qu'un crime autonome de disparition forcée soit créé sur le plan national et que le droit absolu à la vérité des familles sur le sort qui a été réservé aux disparus soit effectivement garanti. Alors on peut y arriver si on comprend qu'il ne s'agit pas d'une bavure, d'un accident dans des situations de crise, mais véritablement d'une stratégie de terreur à l'encontre des populations civiles. En réalité, c'est une pratique qui compromet l'avenir, qui empoisonne le futur d'un pays et qu'il faut par conséquent absolument faire cesser. Une des conséquences de cette situation précaire des défenseurs des droits de l'homme et des familles de disparus, c'est que très souvent, elles manquent des moyens nécessaires pour remplir leurs fonctions. Il est donc très important de les soutenir, à la fois financièrement, matériellement, en termes de moyens humains, mais aussi politiques. De la même manière, en matière de représailles, lorsque des défenseurs des droits de l'homme ou des familles de victimes font l'objet de menaces ou d'intimidations, il faut intervenir très rapidement auprès du gouvernement pour demander à celui-ci d'assurer la sécurité de ces personnes. On fait alors savoir que ces personnes sont connues internationalement, sont protégées internationalement et que s'il leur arrive quelque chose, eh bien cette situation sera connue et sera rendue publique. Les victimes sont souvent très isolées puisqu'ils sont dans un contexte de persécution ou d'intimidation et donc il faut beaucoup de courage pour porter plainte devant des autorités, la police ou la justice, et également pour avoir un réseau international pour soutenir les victimes. Ça donne de plus en plus d'importance aux associations et en particulier à la coalition internationale contre les disparitions forcées. La première responsabilité, c'est bien sûr la responsabilité de l'État, mais les instances internationales, le groupe de travail comme le comité, ont leur propre rôle à jouer. Le comité peut être saisi de plaintes, d'actions directes, de demandes d'action directe par les victimes, et les autorités locales doivent coopérer pleinement avec le comité. Ça nécessite beaucoup de solidarité, mais aussi des moyens matériels et des moyens financiers. Le travail sur le terrain, d'enquête, de sensibilisation, demande des efforts constants et il faut que la communauté internationale redouble d'efforts pour soutenir ces initiatives.